Coucou à vous, les poissons, les cancers et les scorpions célibataires. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance sentimentale amoureuse pour ce mois d'octobre 2023. Tout d'abord, je tenais à vous préciser que ma guidance est générale. Donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et je tenais aussi à vous préciser que mes tirages sont faits dans la bienveillance. Voilà, nous allons commencer. Donc j'ai demandé à l'oracle des météorèses 4 cartes pour savoir votre situation sentimentale actuelle pour vous, les signes d'eau célibataires. Donc, on a eu la carte de la réponse déjà en soi. Nous avons eu la carte grosse avancée karmique. Nous avons eu la carte des intérêts oubliés. Et pour finir, nous avons eu mauvais œil, jalousie. Donc, ce que je ressens pour vous, les signes d'eau célibataires, sur votre situation actuelle, pour commencer, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous voilez la face, ou vous avez du mal à accepter ou comment dire, à accepter, ou il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est ce que je ressens. Donc certains d'entre vous se voilent la face, ont du mal à accepter peut-être, comme je vous ai dit, quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui est effrayant, quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose que vous savez, mais que vous n'arrivez pas à admettre. Voilà, c'est vraiment ça. Et que actuellement, vous êtes en train d'enlever ce voile et de débloquer, d'activer la clé là en vous pour que vous puissiez sortir de cette situation qui vous a renfermé. C'est ce que je ressens. Donc on vous dit que certains d'entre vous, un signe d'eau célibataire, se voiler la face, c'est un exemple, avaient du mal à accepter une situation, soit par peur, ou soit c'est parce que pour eux ça ne correspondait pas à leurs attentes. Mais qu'en ce moment, vous débloquez ça, ce qui ne vous correspondait pas, ce qui vous semblait effrayant. Je ressens que vous y allez. Vous allez enlever ce qui vous encombre, ce qui vous empêche d'ouvrir cette porte, d'y voir plus clair. Vous allez activer cette clé en vous, sur cette situation qui vous renferme. Et on nous parle que cette situation, là, où vous êtes, pour certains, voilez la face, comme je le répète, la guidance est générale. Donc pour certains, ça vous a demandé de faire de longs efforts, que vous avez passé par des moments douloureux, tristes, compliqués, je ressens. Et qu'en ce moment, au niveau de tout ça, on vous dit bien que vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience de ce que vous avez déjà accepté. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous rend, ce qui vous pèse, ce qui est négatif au niveau de cette situation. Est-ce que, comment vous dire, et peut-être quelque chose qui bloquait et se répétait, j'entends. Une situation peut-être qui se reproduisait de la même façon à chaque fois. Et qu'on vous dit bien qu'au niveau de cette grosse avancée karmique, que vous êtes en ce moment en train de prendre conscience de cette situation pour plus que ça recommence. Vous êtes aussi en train de vous libérer d'une partie de votre karma. C'est ce que cette carte vous dit. Et qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être seul, délaissé. Car vous ressentez tout ce changement sur vous et autour de vous, au niveau de votre quotidien, je ressens. Cette carte dit aussi qu'il est peut-être
temps d'écouter votre enfant intérieur et que vous devriez peut-être vous en occuper pendant cette période-là. Cette période où vous vous sentez oublié, où il y a un désintéressement peut-être pour certains, vous vous sentez seul, triste face à tout changement. Au niveau de ça, on nous dit aussi de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous pendant cette période et d'écouter votre enfant intérieur. Car au niveau de cette activation de cette clé, c'est d'avoir pris conscience et qu'en ce moment, vous vous libérez d'une partie, on vous dit bien que maintenant, vous vous protégez. Vous arrivez à vous protéger parce que vous avez pris conscience, c'est ce que je ressens. Vous arrivez à vous protéger de ces mauvaises énergies négatives que vous recevez. Donc, quand je parle de ces mauvaises énergies négatives que vous recevez, ça, je parle de jalousie pour certains, au niveau de leur situation, d'autres pour de la rancœur, ou d'autres peut-être que au niveau de leur situation, ils ont une rupture et la personne avec qui ils ont eu cette rupture, cette personne, comment vous dire, vous dit que vous êtes responsable de son état. Mais que en fait, cette carte nous dit bien que maintenant, vous protégez de toutes ces mauvaises énergies, cette jalousie, cette rancœur, ces gens qui vous rend responsable de la situation, de leurs états, enfin, selon votre situation, bien évidemment, et que vous allez vous protéger et en plus de ça, couper les liens qui vous lient à ça, à tout ce qui est négatif. Qu'en ce moment, vous activez, vous prenez confiance. C'est dur pour vous parce que tout ce changement, vous sentez peut-être seul, oublié. Niveau de tout ce travail que vous mettez en place. Car vous vous protégez et vous coupez aussi des liens. Donc vous coupez des choses que vous avez peut-être dans votre quotidien que vous n'aurez plus. Parce que vous sentez que au niveau de ces mauvaises énergies, c'est ce qui vous renfermez. Et c'est grâce à cette clé que vous avez trouvée, que vous savez en vous, qui vous permet d'avancer. Voilà votre situation actuelle. Donc moi, il y a une activation, vous activez, il y a quelque chose qui s'active en vous, au niveau de quelque chose que vous savez au fond de vous, parce que vous admettez la situation. Et que grâce à ça, vous allez débloquer une situation qui, pour certains, se répétait, qui revenait toujours à la même chose. Et que c'est peut-être compliqué pour vous, vous vous sentez un peu délaissé, oublié, en ce moment où vous manquez peut-être d'intérêt. Mais on vous dit bien que vous devriez aussi, peut-être pour certains, vous occuper de vous et de votre enfant intérieur pendant cette période. Et que vous, maintenant, vous savez vous protéger au niveau de ces mauvaises énergies qu'on vous renvoie, au niveau de cette jalousie, cette rancœur, au niveau des gens qui vous rendent responsable. Et que vous, maintenant, vous coupez les liens qui vous lient à tout ça. Voilà. Donc, je continue sur votre futur pour le mois d'octobre, au niveau du sentimental amoureux. On vous parle d'une épreuve. On vous parle d'une tromperie. On vous parle de oui et d'une jeune femme superficielle. Donc, pour vous, les signes d'eau célibataires. Donc, moi, au niveau de ce déclic, cette prise de conscience, et que vous vous protégez maintenant, et que vous pensez plus à vous, on nous dit bien que pour ce mois d'octobre, ça sera difficile. Donc attention, ça va être difficile car vous allez encore chercher. Il y aura encore, je pense, des obstacles, des embûches. Mais je ressens que vous allez avoir la force de soulever ce défi, je ressens, et d'arriver là où vous souhaitez aller.
pour vous les signes d'air. Donc ça va être compliqué encore pour ce mois d'octobre, je ressens. Mais vous avez la force en vous pour pouvoir aller jusqu'où vous souhaitez. On nous parle que vous allez aussi pour ce mois d'octobre vous méfier d'une personne. Vous allez vous poser des questions sur cette personne. Certains vont se demander si c'est bien vrai ce qu'elle dit. D'autres vont avoir des doutes. Ils vont sentir quelque chose de louche. Ils vont se sentir trahis. D'autres vont se demander si elle n'est pas fausse. Donc, ça va être encore compliqué pour vous. Ça va être difficile. Mais vous allez avoir la force de soulever cette épreuve. Car vous allez vous rendre compte. Car vous allez avoir de la méfiance sur une personne. Un doute, je ressens. Vous allez vous demander vraiment si cette personne est vraie, si elle dit bien, elle est bien ce qu'elle dit. Et qu'on vous dit que oui, que au niveau de cette méfiance que vous avez, au niveau de ce questionnement, on vous dit oui, il y a bien un truc de louche. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Au niveau de... si vous vous méfiez, c'est que vous ressentez et il y a bien quelque chose, une personne vous ment, pour certains, d'autres une personne est fausse, une personne est en train de vous trahir, et que oui, la réponse, oui, ça va être compliqué au niveau d'une personne, vous allez vous méfier, et que cette personne, on a un peu plus d'enseignements. Donc ça peut parler pour certains, pas à tout le monde, je le répète, vu que ma guidance est générale. On peut nous dire que cette personne, elle ne va pas au fond des choses. Alors peut-être qu'il y a un secret ou il y a quelque chose, mais c'est une personne, vous ressentez, qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas vraie. Alors ça peut être une personne qui est jeune, d'âge, ou ça peut être, je vous donne des exemples, hein, une personne très très bien, hein, qui, comment vous dire, qui parle très bien, qui a un très bon, qui s'habille très bien, enfin, qui passe très bien, un très bon feeling, qu'on ne pourrait pas s'imaginer, mais on le sent quand même parce que vous avez de la méfiance. Mais c'est une personne qui n'est pas vraie pour moi, qui ne va pas au fond des choses, parce que pourquoi elle ne va pas au fond des choses? Car pour moi, il y a encore quelque chose, un secret qu'on vous cache, elle n'est pas franche au niveau de vous. Et pour ce mois d'octobre, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien une personne qui est en train de vous tromper, qui est en train de vous faire du baratin. Et peut-être que c'est en rapport avec cette rupture. Et cela va vous permettre encore, je pense, de réaliser encore des choses. Et je pense que ça fait partie du processus et de tout ça. Et qu'ils sont en rapport. Mais il y a bien une personne dedans, vous allez vous rendre compte au mois d'octobre, qui a joué niveau de, je pense, cette rupture que vous avez eue, et que sur cette prise de conscience, c'est clair. Et que peut-être c'est à cause d'une personne qui n'a pas été franche, qui a raconté tout un tas de bêtises. C'est général. Donc après, c'est selon votre situation. Donc voilà, hein, pour vous, ça va être difficile pour ce mois d'octobre, parce que vous allez vous méfier d'une personne, vous allez ne pas avoir confiance, vous allez avoir des doutes, et on vous dit bien que c'est bien, oui, une personne, si vous vous méfiez, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, soit elle vous ment, soit elle est fausse, mais elle porte un masque. Voilà pour vous, et je pense que c'est en rapport avec cette rupture que vous avez eue et ce travail que vous mettez en place. Et que je pense que c'est au niveau de cette clé, hein, et c'est ce gros travail, cette grosse avancée karmique que vous faites, au niveau de cette jalousie, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Donc, je continue. J'ai demandé un complément d'information pour chacun d'entre vous, les signes d'eau. Donc, je commence par vous, les poissons. On vous dit, pour vous, les poissons, relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Alors, pour vous, hein, les poissons, je ressens que
cette relation, c'est peut-être une personne qui revient, pour certains, que vous connaissez déjà. Alors pour d'autres, c'est peut-être quelque chose, c'est une relation qui vient et que vous ne pouvez pas expliquer comment. Il y a quelque chose où vous vous sentez attiré comme un aimant. Il y a du magnétisme, une sensation qui vous pousse à aller et même qui peut même dépasser la logique. On nous parle aussi parce qu'il y a quelque chose d'inachevé. Et que oui, c'est une relation karmique, que vous connaissez sûrement déjà la personne. Que je pense qu'il va y avoir quelque chose, un lien, même si c'est pas forcément plus, même si la relation elle ne continue pas. Cette carte nous dit bien que pour le mois d'octobre, vous allez tirer une leçon personnelle, même spirituelle, qui va vous faire grandir et qui va vous apporter peut-être des réponses pour certains aussi, au niveau de tout ça. Donc, je continue pour vous, les poissons. On nous dit, sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Donc, vous voyez, essayez on nous dit de regarder au plus profond de vous et de savoir, d'aller voir quelque chose de nouveau, d'essayer de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et ça vous aidera peut-être. Et pour terminer, pour vous les poissons, on vous dit l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc on vous dit pour vous les poissons, aimez-vous, continuez à aimer ce que vous faites, aimez les gens que vous sentez et vous allez voir, ce sera que positif et même dans les prochains jours vous allez le ressentir. Ça ira de plus en plus grand. Libérez-vous les poissons, c'est ce que je ressens au niveau de cette guidance. Donc je continue avec vous pour vous les cancers. On vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, alors cette carte, elle signale l'arrivée de quelqu'un dans votre vie pour le mois d'octobre, les cancers. Peut-être certains l'ont déjà rencontré récemment. Et vous avez ressenti quelque chose de beau, de fort, quelque chose qui vous attirait. On nous dit, cette carte vous dit pour vous les cancers, pour ce mois d'octobre, de garder espoir, de garder la foi. Car les anges vous disent que l'amour sera là pour vous, car vous le méritez, car vous êtes un amour. Gardez l'esprit ouvert, car à tout moment, l'amour peut arriver, peut vous tomber dessus. Voilà pour vous. Et le conseil pour vous, les cancers, on vous dit tout va bien aller. Inspirez, expirez. Donc ne vous stressez pas, ne vous posez pas de questions. Je ressens pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Tout va bien, tout va bien aller. Respirez, inspirez, profitez. Prenez du temps pour vous. Et je finis avec le petit message de l'âme sœur. On vous dit pour vous, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc, on vous dit, faites preuve de créativité. Laissez-vous aller. Laissez parler votre imagination. Et vous allez voir, ça va, pour certains, transformer vos attentes. Bien plus ce que vous attendez, ce que je ressens, sera bien plus, ça sera au-delà, voilà. Et je termine pour vous les scorpions. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, alors pour vous, les scorpions. Alors, certains scorpions
pour ce mois d'octobre, je ressens que vous allez lâcher prise. Alors, au sujet d'un ressentiment. Alors, ça peut être, je vous donne un exemple. Certains, je ressens, ils vont s'engager sur un travail pour pardonner. Alors, pardonner, c'est grand. Je ne vais pas approfondir. Pour pardonner, excusez-moi, une situation peut-être déjà vécue enfant. Au niveau de vos parents, niveau des sentiments de vos parents. Et que ça peut aussi jouer sur vous. Ou pour d'autres, c'est aussi au niveau de vos parents, qu'au niveau de vos parents, ça peut influencer le choix de vos partenaires. Ça peut aussi influencer la façon de faire, de gérer. Et que pour ce mois d'octobre, vous allez vous débarrasser de ces énergies toxiques qui vous encombrent. C'est des exemples que je vous ai donnés. Que ce qui vous encombre, pour vous, les scorpions, vous allez vous en débarrasser. On dit bien aussi bien dans la tête que dans votre corps. Donc ça doit être aussi pesant mentalement que ça peut ressortir physiquement aussi. Certains vont retrouver une paix intérieure. Et que surtout en vous, vous vous sentirez mieux pour ce mois d'octobre, c'est ce que je ressens. Parce que certains auront réussi à pardonner, à éliminer tout ce qui les emprisonnait, tout ce qui était toxique pour eux, qui les encombrait. Peut-être ce qui les encombrait, et ça, comment vous dire, ça reflétait sur leur situation à eux, et toujours sur la même situation, et pas forcément une bonne situation. Et que ces énergies, vous avez réussi à mettre le point dessus, à pardonner, à avancer, à vous débarrasser. Et parce que c'était trop pour vous, que ce soit mentalement, physiquement. Et que vous avez, pour ce mois d'octobre, vous retrouvez une paix intérieure en vous. Vous vous sentirez mieux en ce mois d'octobre pour vous, les scorpions. Voilà. Et je termine avec le conseil. On vous dit, pense à rien pour changer. Faire le vide en soi. Donc, pour vous, les scorpions, au niveau de cette situation, je pense que vous avez beaucoup donné, passé par énormément d'épreuves. Et qu'il est temps pour vous, comme vous avez fait tout ce travail, de penser à rien. Et de faire le vide en vous, de profiter de l'instant présent. Et je termine. On vous dit, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celui ou celle que tu aimes. Tout s'éclaircira, excusez-moi, bientôt. Donc, vous voyez, l'amour surmonte tous les obstacles. Donc, moi, je pense que au niveau de tout ce que vous avez fait, ça, vous avez surmonté, vous avez changé des choses, vous avez changé votre attitude. Et ça a renversé la situation et on vous dit que bientôt, tout va s'éclaircir pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, les scorpions. Voilà pour vous les signes d'eau. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.